Moi, personnellement, j'ai eu une formation horticole à la base, plus une formation à l'agroécologie, à l'agronomie à l'époque tropicale, et j'ai commencé ma carrière aux Antilles, dans la recherche agronomique, au sein de ce qu'on appelle le CIRAD actuellement, quoi. Et au bout de 4 ans, j'ai failli perdre la vue à cause des herbicides. Ce qui, paradoxalement, m'a ouvert les yeux. Et quand le CARI s'est créé, j'ai bien entendu rejoint tout de suite cette équipe. À l'époque, j'étais basé en Bretagne, mais j'ai participé à plusieurs missions pour le CARI, aussi bien en Afrique qu'en Europe. Je parle de la Pologne, par exemple, etc., etc. Donc je suis resté toujours, et j'ai remarqué l'évolution qui, à mon avis, a été très positive du CARI. Petit à petit, le CARI s'est de plus en plus professionnalisé dans le bon sens du terme. Hein. Et actuellement, au bout de 20 ans, je vois le chemin parcouru, mais je vois aussi le chemin qu'il nous reste à faire. Le CARI a précédé l'ère du temps. Il y a eu une espèce de prescience, on n'était pas les seuls, il y a eu quelques personnes qui l'ont fait, d'ailleurs sur la planète, hein, justement, hein, pour relancer un petit peu un autre type de développement qui ne soit pas basé sur le toujours plus, un développement basé sur le pillage des ressources de la planète, comme si on en avait une de rechange. On ne peut pas continuer comme ça. Et actuellement, il y a une prise de conscience qui s'éveille, mais qui n'émerge pas encore, parce que les freins sont nombreux. Je ne vais pas les citer, on le sait aussi bien que moi, c'est notre type de développement lui-même qu'il faut revoir fondamentalement. Ça se fera petit à petit avec l'aide des citoyens de base. Et j'estime que le CARI, ce sont des citoyens de base qui ont compris ce qui allait se passer et nous préparons, à la mesure de nos moyens et en liaison avec d'autres aussi, la relève de ce type de développement qu'on ne pourra pas continuer encore pendant 50 ans. Le futur, je le vois justement non pas dans la schizophrénie où chacun défend une chapelle en parlant de permaculture, de biodynamie, de ceci, de cela. Il faut arriver, moi personnellement c'est la formation que j'ai eue et puis la vie que j'ai menée, entre autres avec le CARI, c'est global. On ne doit pas oublier, la technique n'est pas neutre. Et on ne doit pas oublier l'humain. Et c'est pour ça qu'actuellement, moi je ne parle plus d'agriculture bio, ni même d'agroécologie à la limite. Quand on me demande une définition rapide de l'agroécologie, je dis, en ce qui me concerne, c'est la gestion, et non pas l'exploitation, de la terre nourricière, parce que ça intéresse tout le monde, l'agriculture par le biais de la nourriture, mais dans le respect et en accord avec l'écosystème, au sens le plus large, qui s'appelle la nature, tout simplement, dont nous faisons partie. Donc moi, c'est le vœu que je fais, c'est qu'on puisse, et là je peux peut-être jouer un certain rôle, si tu veux, parce qu'actuellement, j'anime pas mal de conférences, j'anime des stages sur le terrain et tout ça, au niveau grand public, voilà, de manière à ce qu'on puisse de plus en plus faire émerger cette contrainte que l'on doit absolument dévoyer pour la faire aller dans le bon sens.